Salut, j'espère que tu vas bien. En tout cas, tu as eu une très bonne idée de cliquer sur cette vidéo. Et tant qu'on y est, parce que tu as cliqué, tu peux rajouter un petit pouce et t'abonner. Et on va pouvoir démarrer avec Louana qui va te parler de démocratie. Alors, cette semaine, c'est la semaine de la démocratie. Démocratie vient d'un mot grec qu'on peut diviser en deux. Démos, qui veut dire peuple, et kratos, qui veut dire pouvoir. Ça veut dire qu'on donne le pouvoir au peuple et qu'il va choisir ou voter pour la personne qui va parler en son nom. C'est ce qui permet par exemple à vos parents de voter pour des gens qui vont les représenter, mais à vous aussi de vous exprimer librement. En Belgique, nous vivons en démocratie. Tiens, et pour vous, c'est quoi la démocratie? On a le droit de s'exprimer, donc on a le droit de donner des idées ou voter. C'est très dur parce que tout le monde n'est pas les mêmes, donc n'ont pas les mêmes idées ni les mêmes goûts. Ça m'est déjà arrivé avec des amis qu'on s'est disputé que pour ça, parce qu'on ne s'est pas décidé en fait. Il faut bien avouer que c'était la majorité qui a gagné. Moi, j'étais pas dans la majorité, alors voilà. Ouais, ça prend du temps et ça prend aussi beaucoup de place. Parce que faut faire des votes et il faut faire tout un tralala. Si c'est pour le bien des personnes, il faut beaucoup parler et à la fin ça va marcher normalement. Je préfère faire plaisir aux autres que moi. Tant que les autres sont d'accord, ça va. C'est bien d'avoir tous les avis de tout le monde parce que on pourrait mélanger les avis de tout le monde. S'il faut que ça marche, faut qu'on fasse des efforts. C'est la semaine spéciale de la démocratie et qu'on va donc tous essayer de s'écouter, hein? Tous les avis. Et à partir de ça, on va prendre une décision. Ouais, mais le problème, c'est que c'est pas forcément facile à faire. Mais ça fonctionne. En tout cas, à l'école Saint-Joseph-Sacré-Cœur de La Roche, les classes y sont collaboratives, actives et participatives. Les élèves y ont tout le temps l'occasion d'exprimer et de développer leurs idées pour améliorer la vie de l'école. On est ici dans l'espace projet. Les élèves ont décidé d'organiser une marche gourmande et une journée Halloween. Et autant dire qu'ils organisent tout de A à Z. Hein. On a vraiment le droit à la parole, les profs ils écoutent et surtout ils mettent en pratique après avoir écouté. Ça nous plaît beaucoup parce que c'est un moment où nous on peut avoir nos idées, montrer nos idées et mettre en place toutes nos idées, montrer qu'on sait faire quelque chose nous-mêmes. Ça sert à pouvoir s'exprimer. Comme ça, on peut développer ce qu'on a sur notre cœur, plus ou moins. Comme ça, on n'est pas obligé de tout garder pour soi. Plus on exprime ses joies et ses tristesses, plus on développe des idées, plus on est heureux dans la vie. C'est bizarre, tout d'un coup, je suis heureux. C'est-à-dire que la démocratie participative, c'est un droit. Et il faut bien en profiter. Un nouveau gouvernement? N'empêche, ce serait chouette que ce soit des jeunes qui parlent un peu de politique, non? Vous aussi, vous avez le droit de vous exprimer, de parler, de dire ce qui va, ce qui ne va pas. Mais d'après vous, est-ce que les adultes vous écoutent assez? On écoute plus les adultes parce qu'il y en a qui croient que les adultes, ils sont plus intelligents, on va dire, alors que des fois, il y a des enfants qui ont des bonnes idées, etc. Souvent, les enfants, ils ont des bonnes idées et parfois, les adultes, ils en ont des mauvaises. Du coup, je trouve que parfois, on ferait mieux d'écouter des enfants que des adultes tout le temps. Et on aimerait bien que les adultes nous écoutent plus souvent. Ah oui, ce serait pas mal de vous écouter un peu plus, hein. Du coup, est-ce qu'il ne faudrait pas un enfant pour représenter les autres enfants? Moi, je trouve qu'un adulte, ça serait mieux parce qu'un enfant, il doit encore apprendre des choses avant de devenir ministre ou président des enfants. 18 ans, c'est le bon âge pour voter puisque c'est entre l'adulte et l'adolescence, donc tu t'intéresses plus à la politique, au monde, que quand t'es plus petit, tu t'intéresses à ta famille, à tes amis et tout, quoi. Dites, vous avez vu le sondage? Quel sondage? Quel sondage? Le sondage sur la démocratie. Un quart des Belges veulent la fin de la démocratie telle qu'elle est pratiquée chez nous. Ils veulent la remplacer par un autre système. Pourtant, je trouve ça pas mal d'écouter tout le monde avant de prendre une décision. Mais c'est peut-être bien le problème, parce qu'on n'écoute pas forcément tout le monde. Et ça, vous l'avez bien remarqué. La démocratie, elle n'est pas toujours juste. Oui, j'ai l'impression qu'on écoute certains groupes de personnes comme les plus haut gradés, ceux qui gagnent bien leur vie, les chefs d'entreprise. En ce moment, les gens ils pensent qu'à l'argent, donc ils prennent toujours les plus riches. Puis les pauvres, ils sont rejetés. C'est pas parce qu'il est riche qu'on doit le montrer
que les pauvres, on ne doit pas les montrer, quoi. On n'écoute pas trop nos avis parce qu'on n'est pas trop important. Moi aussi, j'ai l'impression des fois que on dit, par exemple, qu'on a voté, on dit on veut changer d'avis, mais c'est trop tard. Non, t'as voté, tu vas la fermer, maintenant tu vas retourner chez toi tranquillement. Non, la démocratie, ça ne marche pas vraiment. Bah oui, les gens, ils ont raison de dire qu'ils ne sont pas d'accord avec les politiciens. En tant que leader suprême, j'ai décidé tout seul que le poulet serait remplacé par du céleri tout le temps. S'il te plaît, là, c'est what you say about de poulet, là, tout... Supprimé! Au revoir, céleri! Non, s'il vous plaît. C'est ça la dictature, monsieur Poulet? Plus de poulet? Mais c'est quoi la dictature, du coup? C'est quoi la dictature? C'est quand c'est moi qui décide, moi! La dictature, c'est quand un seul homme détient tous les pouvoirs de son pays et ne laisse pas décider les citoyens qui y habitent. Mon petit Poulet, contrairement à une démocratie, dans une dictature, on ne choisit pas le dirigeant qui sera à la tête du pays. Ah non, et certaines personnes dans le monde disent même que ce serait beaucoup plus efficace si une seule personne décidait de tout. Heureusement, vous n'êtes pas d'accord. La démocratie, c'est mieux que les dictateurs parce que les dictateurs, c'est vraiment que sur sa loi et ceux qui ne sont pas d'accord avec sa loi, eh ben, on peut leur dire au revoir, quoi. Ils vont dans un autre monde. S'il n'y a qu'une seule personne qui décide, il va faire souvent ce que lui décide. Et donc, les autres sont pas vraiment très d'accord. Pas besoin d'avoir quelqu'un qui décide tout. Non, je suis pas pour, en tout cas. Si il décide lui-même, on ne sait pas vraiment ses intentions et peut-être qu'il y aura des gens qui seront pas d'accord, il y aura beaucoup de manifestations, il y aura peut-être des rébellions, on ne sait jamais. Et voilà que s'achève cette vidéo spéciale consacrée à la démocratie. Si tu as des questions et si tu as envie de réagir par exemple au thème de la dictature, eh bien un seul endroit, oui, ici en commentaire, n'hésite pas, tu nous en laisses et on papotera avec plaisir avec toi. Salut, ciao les gars.